Shalom, chers frères, shalom, chères sœurs, quelle joie de nous retrouver en cette mi-journée. C'est vraiment une grâce. C'est un jour particulier parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 janvier. À toi qui nous rejoins pour la première fois, sache que la fraternité propose de nous retrouver tous les jeudis sur une journée de jeûne et de prière. Alors ça a commencé depuis ce matin. Nous nous sommes retrouvés à 6 heures pour une louange à la gloire du Seigneur. D'ailleurs, tu peux retrouver ce temps sur notre page Facebook ou sur YouTube. Et en avançant tout au long de cette journée, eh bien, nous avons entendu la parole du Seigneur qui nous dit que l'homme ne se nourrira pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alors, chers frères, chères sœurs, je te propose que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Je vous propose la lecture du jour, donc la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 19 à 25. Je lis de la part du Seigneur. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui est souillé dans notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est une parole magnifique que nous entendons aujourd'hui, d'autant plus que l'Église fête saint Thomas d'Aquin, ce père de l'Église, ce docteur de la loi qui avait pour dévotion la Sainte Eucharistie. Et là, on nous parle du Christ, le prêtre par excellence, celui qui a donné sa vie, celui qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie en croix pour chacun d'entre nous. C'est lui qui a déchiré le voile. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a justifiés. C'est lui encore qui vient faire notre unité avec le Père et avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous établit dans la maison de Dieu. Ne laissons pas la culpabilité, notre péché, nous éloigner de la maison de Dieu parce qu'on se sentirait indigne. Le Seigneur a déjà tout payé. Le Seigneur a tout pris sur lui. C'est lui qui a purifié notre cœur de ce qui souille notre conscience. Il a lavé notre corps par une eau pure. C'est le sacrifice qu'il a fait sur la croix. L'eau et le sang ont coulé de son côté pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous relever, pour nous laver, pour nous justifier. C'est lui notre avocat, le prêtre par excellence. Amen. Alors accrochons-nous en lui. Accrochons-nous à lui. C'est lui notre bouée de sauvetage. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, celui que nous devons suivre. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance. Voilà ce que nous dit la parole du jour. Sans fléchir, même si nous tombons, le Seigneur a déjà racheté cela. On se relève et on avance à sa suite. Oui, pour chacun d'entre nous, il a donné sa vie, parce que nous sommes le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Dis-le avec moi, je suis le corps du Christ. Je suis un membre de ce corps magnifique qu'est le corps du Christ. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser les églises se vider. Je sais que la période est difficile, confinement, déconfinement, couvre-feu, recouvre-feu, mais les églises sont ouvertes. Il y a tellement de contenu qu'on nous propose sur Internet quand on ne peut pas se déplacer. La messe est maintenant diffusée en ligne, je t'en prie. Ne délaissons pas notre Église. Nous avons besoin de vivre l'Eucharistie, de vivre l'adoration eucharistique, car c'est là que nous allons puiser notre force. C'est là que nous allons pouvoir diminuer pour laisser le Christ grandir en chacun d'entre nous. C'est là qu'il nous fortifie, c'est là qu'il nous justifie. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour pouvoir soutenir notre frère et notre sœur. Ce n'est pas que pour nous. En effet, la parole est vraiment appropriée. C'est le moment pour toi de t'exercer. Oui, tu vas pouvoir jeûner, prier,
faire une adoration eucharistique, une adoration simplement dans ta chambre, dans un lieu que tu auras déterminé pour te connecter au Seigneur, pour vraiment le laisser te fortifier et te vivifier, afin que tu sois stimulé par le Christ et que tu puisses partir en mission maintenant pour aller stimuler les autres. Il est bon de soutenir les frères et les sœurs qui en ont besoin. Il est bon de nous stimuler les uns les autres. Il est bon d'aller porter assistance à celui qui est découragé. Il est bon d'avoir un mot gentil, un verset qui va permettre de soutenir celui qui est désespéré. Il est bon de nous soutenir les uns les autres. Alors aujourd'hui, vraiment, je t'invite à faire ce pas-là, ce pas d'une adoration, d'une connexion avec le Seigneur. Et voilà, si tu as une église à proximité, c'est magnifique. Tu pourras peut-être aller faire une adoration à l'église. Si ce n'est pas possible, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et puis de prier pour ceux qui en ont le plus besoin. Je sais que le Saint-Esprit t'aidera à savoir pour qui prier. Pas forcément quelqu'un de ta famille. Déplace ton regard. Offre cette prière à celui qui en a besoin. Pour le monde, pour ceux qui sont malades, pour quelqu'un que tu connais, ton cœur te le dira parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra te le souffler. Voilà, on va s'arrêter là et nous allons nous retrouver ce soir à 21h pour un temps d'intercession. Donc tu peux déjà faire remonter tes intentions de prière afin que nous puissions te porter dans la prière, prier les uns pour les autres. Ce sera aussi le moyen de nous exercer et à nous stimuler les uns les autres. Donc n'hésite pas sur la page Facebook de la Fraternité Foi et Prière ou sur notre YouTube. Et puis on se donne déjà rendez-vous jeudi prochain pour une journée complète. 6h du matin pour la louange, 13h pour un temps de partage de la parole et 21h toujours pour cette intercession. Bonne journée de jeûne et de prière. À bientôt.